Hello, hello tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps, on n'a pas parlé. Comment allez-vous? Comment allez-vous mes gens? Ça fait un bail. Ouais, j'étais là, mais je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas de souffle. Donc, je suis en train de récupérer progressivement mon souffle. Et mes poumons sont en train de bien se stabiliser parce que j'avais déjà eu une bronchite, un truc comme ça. Et du coup, voilà, il fallait se soigner d'arrache-pied, parce que avec ça, on ne joue pas les antibiotiques, franchement, c'est pas la rigolade. Quand vous êtes malade, vous prenez 6 comprimés qui vous restent dans votre boîte de la pharmacie, ça ne vous soulage pas. Au contraire, ça complique votre maladie. Donc là, j'ai oublié de prendre toute une boîte de 20. De combien? Oui. De 20, oui. Ou 24 comprimés. Oui, 24 comprimés. Vraiment, matin, midi et soir. Bref. C'est la seule façon de guérir. Les antibiotiques, et ça, tu sais pas les obtenir. Ah là là, Facebook dit quoi même? Le Japap dit quoi? C'est toujours les mêmes choses, quoi. C'est pas la haine par-ci, par-là. Quand d'autres se calment, d'autres reviennent. Ainsi de suite. Tout le temps, la même personne. C'est même laid, dis donc. C'est plus rigolo. C'est pas rigolo. Moi, ça me fait plus rire, en tout cas. D'accord? Et puis, je venais juste barader un peu, comme ça. Je vais faire un live plus tard. Le soir, peut-être. Parce que là, je vais reprendre le boulot demain. Je ne vais pas travailler demain. Bon, je dois finir mes comprimés en travaillant parce que même si mon traitement, c'est juste que vendredi, j'ai les médocs. Donc, je peux, voilà. Et si j'avais eu ces médocs-là, je ne serais pas resté à la maison. Mais comment on ne sait pas avoir les antibiotiques sans voir le médecin? Mais de toute façon, je ne pouvais pas travailler. J'étais malade, vraiment. J'avais très très mal à la poitrine. J'avais pas de souffle. Donc même prendre des escaliers était devenu très dur. Mais en tout cas, Dieu merci, ça va. Ouais, mais donc en passant, je crois que Flore a vraiment levé le doute sur le fait que cette maison, ce manoir, lui appartient. Parce qu'on a longtemps pensé que même moi, j'étais dans le doute. Je crois que j'ai levé vraiment le doute. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, on pensait que les gens vivaient à l'intérieur et qu'on cachait quelque chose. Et que, par exemple, c'était une maison occupée et que, voilà. Mais aujourd'hui, franchement, sans aucun doute, c'est la maison de Flore de Lille. Parce que s'il faut, bon, en tant que graphiste, on ne peut pas mentir sa mère comme ça devant tout le monde. Ben, je crois que rien que ce geste-là, ce geste-là va faire taire les rumeurs. Je crois que mal de Fombo. Ouais, mais est-ce que c'est une coïncidence? Oui, parce qu'avec le recul, on n'avait pas besoin de ramener ça. Oui, pourquoi pas? Sa mère vit en Europe. Elle pouvait venir voir l'évolution du chantier de sa fille. Mais le Fombo, en entendant le Fombo, on avait pensé que Flore ne voulait pas parce qu'on n'avait pas accès. Bon, jusqu'ici, il y avait un petit doute. Mais le fait que sa mère soit venue, le fait qu'elle ait eu cette conversation avec sa mère en direct, prouve tout simplement que c'est sa maison. Oui, parce que nous, en tant que Bamileke, on ne peut pas mentir sa mère. Ben oui, on ne peut pas mentir sa mère pour ces choses. On a même vu, hors caméra, on n'a pas vu ça dans chez Flore, mais on a vu chez Julien Zombie comment la mère elle-même était en train de déambuler pour bien regarder l'œuvre de sa fille. Donc, franchement, elle a levé le doute. Oui, je crois qu'on a longtemps dit que oui, pourquoi elle n'habite pas
Parce que en fait, elle a commandé tous ses accessoires, ses meubles en Chine. Et dès que le conteneur arrive, on dépose le conteneur devant la maison et on équipe la maison. Merde. Jusqu'à elle a la grand-mère Grolo à pas. Waouh. Mais franchement, cette maison-là ressemble beaucoup aux maisons des influenceuses nigérianes. Oui, parce qu'il n'y a pas eu... bon, je crois qu'elle va être la seule influenceuse camerounaise qui pourra désormais faire un live dans un tel décor. Un décor de rêve. Waouh, putain. Non, ça c'est le genre de Cameroun que moi j'aime. Un Cameroun comme ça, tu peux pas... Bon, c'est à une piscine. Mais je crois que c'est mieux qu'elle mette plutôt à la place l'immeuble qu'elle a d'abord allé. Elle a eu l'idée de mettre l'immeuble à l'arrière, là. Où Julien Zombie voulait qu'on fasse la piscine. La piscine, c'est mieux devant. Et à cet endroit-là, on peut créer un immeuble. Encore pour créer des studios, des choses comme ça. Des appartements meublés. D'autant plus qu'on peut avoir accès à cet immeuble-là sans toutefois passer par le manoir si on veut. Mais en tout cas, la rumeur est désormais éteinte. Pourquoi? Parce que Flore a dit devant sa mère, et on ne peut pas mentir devant sa mère. On peut pas dire, tu ne peux pas prendre ta mère, ramener dans la maison de quelqu'un, de Joséphine Banou, ou c'est Joséphine Danois, ou c'est Catherine Badzouzou, ou on ne peut pas prendre sa mère et venir dans la maison de quelqu'un dire des choses comme ça. Vous voyez bien que c'est impossible. Donc, et je crois qu'elle avait raison de ne même pas... Si le faux mot n'était pas sur elle, c'est que sa mère ne serait même pas venue maintenant. Et partager le live, on est en train de... Ça bloque. Depuis que j'ai le nouveau téléphone, depuis que j'ai changé d'opérateur, ça me fait ça tout le temps. À cause d'un téléphone, je suis parti de chez Proximus. J'ai tout désabonné. Je suis parti ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, son geste ce matin, je ne sais pas si c'était un geste prévu ou ça a un rapport avec les sorties de ma femme là, mais elle a levé tous les doutes qui pouvaient encore exister. Parce qu'on a tout pensé que c'était... Moi, j'avais tout pensé que c'était meublé à l'intérieur. Hein. Personne ne voulait pas filmer l'intérieur. Ben, jusqu'à faire son anniversaire à la cour. Parce que le jour qu'elle a fait son anniversaire à la cour, on a dit attends, cet anniversaire serait peut-être mieux au salon, parce que c'était déjà fini. On pouvait faire l'installation au salon, mais on disait que mais attends, peut-être parce qu'il fait chaud au Cameroun, oui. Mais on pensait qu'il y avait des meubles à l'intérieur. Et que, parce que j'ai même vu une jeune fille sortir en cachette dans un réel de Flore. La jeune fille sort en cachette et elle ne veut pas qu'on la filme. À un moment, j'ai pensé que c'était la résidente. Mais en fait, c'est peut-être la gardienne ou encore des personnes qui gardent des lieux. Mais elle a bien fait d'ouvrir la porte de son château pour montrer quoi. Mais waouh, jusqu'à la grand-mère Grolo pas. Pour que la grand-mère Grolo pas, ça veut dire que hey, Flore, elle a mis le paquet haut. Hein. Elle a mis là-bas haute. Ah oui, il y a même le sous-sol. J'aurais entendu. Les choses de l'Europe. Le sous-sol veut dire que tu as d'abord creusé. Tu as creusé jusqu'à... Tu as construit une maison en bas. Avant de commencer maintenant la maison principale. C'est pas donné. Hein? Mais sauf que comme le Cameroun, c'est une zone marécageuse, on ne sait pas si à la longue, ces sous-sols-là, de toute façon, en tout cas, les ingénieurs ont tout prévu, j'imagine. Waouh, quelle maison, hein. Hey, merde. Mais tu fais le cricro, alors que tu as les dos, mamie. Hey. En tout cas, on a vu, tu es une grande dame. Donc désormais, tu vas aussi nous aider, maman. Désormais, tu vas aussi nous aider. Nous, les nyama, les pauvres lots. Donc désormais, tu vas aussi nous aider. Parce que tu es en haut, mamie. Tu es en haut de la grand-mère Grolo Appa. Juge. Pour que la grand-mère Grolo que la grand-mère Grolo bave devant quelque chose, il faut. Oui, parce que la grand-mère Grolo s'est rendue compte qu'en fait, elle n'a pas eu autant d'idées. Non, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Peut-être la grand-mère Grolo. La grand-mère Grolo a aussi du goût.
Mais la maison de Flore, c'est parce qu'elle voyage qu'elle a eu ces idées-là. Parce qu'il faut voyager pour avoir des idées, hein. Elle a vu tout ça en Amérique. Bon, et ce qui n'est pas le cas peut-être de la grand-mère Grollo qui, elle, ne voyage pas beaucoup, qui voyage beaucoup, certes. Elle est limitée, soit elle est en mer, en bateau, soit, enfin, oui, c'est une voyageuse, mais elle voyage autrement. Mais le modèle de Flore, là, elle a vu ça en Amérique. Mais c'est vraiment énorme et c'est magnifique. Bon, espérons maintenant que quand elle va décorer, ça va pas être trop encombré. Vous voyez, par exemple, si au mur, elle mettait une réplique des Dames d'Avignon de Picasso, par exemple. Imaginez une réplique des Dames d'Avignon de Picasso au mur comme ça. Bon, je ne dis pas qu'elle va acheter une réplique, enfin, qu'elle va décorer sa maison avec des tableaux de Picasso. Je dis bien une bonne réplique des Demoiselles d'Avignon, par exemple, qui, comme ça, au salon, quoi, il y a un portrait, mais très large, des Demoiselles d'Avignon, avec des couleurs, ce que ça peut apporter dans la pièce, puisqu'il y a d'abord beaucoup de lumière naturelle. Et pour ceux qui ont vu le portrait ou encore le tableau de Picasso, des Demoiselles d'Avignon, il y a trop de lumière en fait. Et en passant, c'est une inspiration africaine, hein, parce que jusqu'ici, c'est une parenthèse, hein, jusqu'ici on a dit que oh, là, africain était des conneries, là, africain était des conneries. Les Demoiselles d'Avignon que vous connaissez tous là. Picasso a triché ça au Ghana. Donc depuis le 13e siècle, 14e siècle, il y a déjà fait masque là au Ghana. Donc il a que fait là, le copier-coller. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu Picasso, vous verrez qu'en fait, les demoiselles pardon, d'Avignon n'est autre que la réplique de ces petits masques africains là, un peu encastrés comme ça. Bon, c'est juste une parenthèse. Donc, on peut librement faire la réplique parce que Picasso, les demoiselles d'Avignon ou encore d'autres tableaux de Picasso, si vous avez remarqué, Picasso, tout ce qu'il produit, ça ressemble plus à l'art africain parce qu'il avait toute une collection d'art africains. Donc, il partait en Afrique collectionner les arts, collectionner les pièces des Africains, les collections africaines, et il les reproduisait. Et en public, il disait que les Africains, il n'y a pas d'art africain. Bref, c'est une parenthèse. Bref, bon, je train de dire qu'en fait, les rumeurs vont se taire désormais. Oui, parce que il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, parce que comme on a vu sa mère aujourd'hui là-bas, je crois que tout doute est levé. Si elle avait décoré, elle ramenait sa mère là-bas, on lui dit que non, c'est le trucage. Mais là, elle a montré à la maison à sa mère devant des témoins, devant grand-mère Grollo, devant Julien Zombie, en passant Julien Zombie, de Lolo Fodia. Eh Seigneur, voilà maintenant Julien Zombie qui est devenu, qui a déposé Lolo. On ne parle même plus de Lolo. En passant, est-ce que la yam va bien, mes gens? C'est juste une petite parenthèse aussi, hein. Oui, parce qu'il y a tellement à dire sur Facebook, tellement à dire sur Facebook. Et je voudrais réitérer ceci. C'est que toi, cette fille, tu es en train de faire, ou c'est la reine qu'elle, arrête ça. Tu ne peux pas revenir en 2025, réexhumer une affaire qui a tenu la toile en haleine pendant des mois et recommencer. Bah, attends, tu es en train de... Vous acceptez quoi? Vous cautionnez quoi? C'est que Compressor a fait, oui. Elle a fait quoi exactement? Parce qu'elle est tombée amoureuse d'un mec, ça je ne comprends pas. Un homme qui ne parle pas comme ça. Donc, franchement, quand je vois ça et quand je vois le match, ma meilleure amie et ma meilleure ennemie des États-Unis cautionner ça, maintenant elle s'est fait une nouvelle amitié. Mais j'ai vu un post de Cameroun Afrique Japap. Sache que ton tour arrive parce que le clash, quand il va te prendre comme ça, on va te dire que c'est des conneries. Waouh, est-ce qu'elle connaît ma femme là? J'espère que tu vas vraiment tout faire, que ça ne cuise pas entre vous deux. Parce que si elle te prend, les histoires qu'on raconte sur ta famille, là, ça passe inaperçu. Mais le jour qu'elle va récupérer ça, toute la toile va se dire que, hein, donc c'était comme ça. Alors que c'est les mêmes choses qu'on est en train de raconter maintenant. Donc, bonne chance, mamie. Mais en tout cas, on ne comprend même pas la démarche. Moi, je ne comprends pas. C'est toujours pour faire plaisir à Flore de Lille. La même Flore de Lille que tu as insulté. La même Lolo que tu as lynché aussi. Maintenant, on est en train de se réunir la boue. On sort des conneries.
Voilà. Mais arrêtez ça. La haine vous apporte quoi? Hein? Toujours la même personne, la même personne, la même personne. Et, et quand on ose dire non, vous dites qu'on a tourbillonné. N'importe quoi. Donc, il faut arrêter ça. Donc, ce n'est pas un beau spectacle. Compressor n'a tué personne et elle n'est pas différente de vous ni de moi. Et je vois parce qu'elle fait d'autres que nous, on ne fait pas. Vous pensez qu'elle est différente de toi, de moi? Non, elle est comme toi et moi. Elle est comme toi, là, qui me regarde. Comme toi, là, qui est en train de m'écouter. Oui. Donc, arrêtez de faire comme si vos états d'âme à 2 balles, là. Donc, arrêtez ça. Elle a pris le mari de Tatiana. Est-ce qu'un homme, est-ce qu'on prend quel était où? Un homme pas vous dit qu'il faut machin. Ça n'a pas de sens. Au contraire. Hein? Et quand on entend Tatiana dans ces trucs, quand on entend Tatiana parler chez Lolo Fodia, elle parle avec mépris, si bien qu'on comprend que le bon Dieu même était du côté des compresseurs. Hein? Donc l'idée qu'elle avait même des compresseurs était tellement méprisant. Elle avait une idée méprisante, pardon. Que dans sa tête, elle se disait que oui, son mec ne peut pas sortir avec une femme comme ça. Hein? Et moins que rien comme ça. Tu parles comme ça d'un être humain. Voilà, c'était sans penser que le bon Dieu décide autrement. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Même quand on entend son récit chez Lolo Fodia, on comprend tout de suite que, bon voilà, elle, une femme, tu peux pas, tu ne l'aimais pas. Tu crois que tu peux aimer un homme et laisser cet homme traîner avec une femme? Jamais. Je ne peux pas laisser ma femme traîner avec un homme. Un ami, même si elle n'importe quoi, jamais de la vie. Je vais dormir, allez, je vais me faire des films. Je vais me faire des milliers de films. Je dois rentrer dans un petit jeu de supposons. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Peut-être ils sont en train de faire ça. Peut-être ils sont en train de... Peut-être jusqu'en... Voilà. Donc le mieux, c'est qu'elle ne voit plus la personne. C'est tout. Mais tu laissais ton copain aller rencontrer Compressor. Donc c'est toi-même qui as poussé Compressor dans les bras de Thierry. Voilà, c'est ça la réalité. Donc arrêtez un peu de mettre des... Et c'est l'amour, hein. Quand on ne peut pas tuer ses sentiments, bon sang. Bref, petite parenthèse. Je suis en train de dire qu'en fait, c'est un mauvais spectacle, d'accord? Et puis, j'ai vu Margaret alimenter. Et je tiens à prévenir d'abord, je tiens à dire à cette fille que ton tour va arriver. Et le jour qu'elle va te récupérer, elle va ressortir les mêmes choses qu'on connaît déjà. Mais elle, la façon qu'elle va décrypter ça, tu vas confirmer Facebook. Et parce que comme ça, on t'a rien fait, hein. Ben, c'est vrai que j'entends parfois, il dit que oui, tu m'avais fait ceci, mais à cette époque-là, il fallait sortir à cette époque-là. Hein? Bref. Donc, je venais faire un petit live pour maintenir la page à flot parce que, vous savez, Facebook fait trop de pression. C'est vrai, quand je suis malade pour tout le monde. Hein. Je suis malade aussi pour les lives Facebook. Donc, je n'avais pas de force. Mais je regardais tout de loin. Et etc. Mais bref, je crois que c'est ma femme là qui va se sentir mal parce que elle a réussi à convaincre l'opinion, ou du moins une partie de l'opinion, que Flore était en train de mentir. Oui, parce qu'elle donne des comptes. Vous voyez, elle donne des comptes. Vous savez, quand vous donnez des comptes, dès lors que vous commencez à donner des comptes, ça veut dire qu'il y a... Voilà. Sauf que c'est comme ça qu'elle communique. Elle est là pour communiquer aussi, puisqu'elle est sur les réseaux. Donc, du coup, c'est parce qu'elle donne des réponses qu'on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elle répond d'abord? Peut-être c'est pas elle, c'est pourquoi elle répond. Donc, voilà, donc c'est tout ça en fait. Mais sinon, le doute est levé, hein. Le doute est levé. Et parce que, bon, oui. Donc, ça veut dire que ma femme là fait vraiment une grosse pression sur Flore. Ma femme là est vraiment sur elle. Hein. Et Flore, j'ai l'impression que Flore écoute, suit ma femme là. Ah oui, parce que le but c'est que quand vous suivez votre ennemi, vous perdez le nord. Vous voyez un peu le truc. J'ai même vu ma photo chez Margaret cette nuit. Mais en tout cas, celle-là m'assoit encore. Coucou, ma chérie, tu vas bien? Ouais, je me porte un peu mieux, Kota. Je me porte un peu mieux. Demain, je reprends mon boulot de demain. C'est vrai que j'ai rendez-vous chez le docteur à 18h. Bref, oui, je suis obligé de le voir parce qu'il faut qu'elle réécoute mes poumons. Mais de toute façon,
je ne vais pas prolonger mon arrêt maladie parce que je me sens mieux. J'ai plus de force maintenant au poumon parce que le problème c'était que j'avais mal au poumon en fait, la poitrine en fait. Et ça va mieux. Donc moi la poitrine me dit peu de souffle. Mais j'ai même beaucoup maladie hein, parce que j'ai quand même travaillé une semaine malade. Hein. Et j'essaie de me soigner comme je pouvais. Mais au final, je n'avais pas assez d'antibiotiques. J'ai commencé à me soigner avec 6 antibiotiques que j'avais à la maison. Mais quand j'ai eu à finir, quand ce fut terminé, voilà, donc du coup, la maladie est partie un peu, mais le mal était toujours là. Hein. Donc ça s'est aggravé entre-temps. Voilà. Donc là maintenant, j'ai eu 24, comme je disais tantôt. Et je suis en train de prendre cela. Je vais prendre le deuxième de la journée. Alors j'espère que j'ai... J'ai rien pris aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai pris quelque chose aujourd'hui? Ben, Tati, tu as tout mon soutien, d'accord? Et pour moi, tu es une fille chouette. Et en passant, je veux pas... Allez, tu fais comme tu veux, mais ne rentre pas dans ce discours. Tu vois, bon, j'ai vu tes posts. Quand une fille et quand on brille, c'est tout le Cameroun qui brille. Et on parle des nations. Donc, l'esprit des nations voudrait dire que ce que les camps font, ce que les Américains font, c'est au nom de la nation. Et tu as tout mon soutien. J'ai entendu des gens dire que tu habitais à Balmayo, Connery. C'est des conneries. Du Cameroun a déjà rencontré. Et pour cette personne qui disent que voilà, Tatiana Mimba est française. Et en plus de ça, Ducamel a déjà rencontré Tatiana à Paris-Nord-Villepin. D'accord? Donc, Tatiana a déjà été... Donc, Ducamel connaît Tatiana. Et c'est à Villepin qu'ils sont croisés. Voilà, donc, elle vit au village, elle vit à ceci, c'est un mensonge géant. Tatiana Mimban vit en France. Et la fois qu'elle a croisé Ducamel, c'était à Villepin. D'accord? Tu n'as même pas honte de clasher Tatiana. Donc tu vas clasher tout le monde. Eh Seigneur. H, ton cas là, on fait comment on appelle ça encore? Tu clashes ta petite soeur. Elle s'est mise tout le monde à dos à cause de toi. Tu es sur elle, tu n'as même pas honte. Oh, les Bamileke sont montés. Tu aimes trop les Bamileke. Ma mère que tu es en train que tu dénigres, elle n'est pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Oh, le Ruby de Belgique. Comme ton père, non? Tu savais que c'est ton père qui m'a gâté, tout comme le type qui t'a gâté. Une maman qui raconte comment on la niasse au steak qui Henri, à l'immeuble Kaji. Parfois, tu t'es revenu. Hein. Je crois que ton vampirisme s'est réveillé. Couche-toi, tu dors, maman. Couche-toi, tu dors. Tu n'as rien à dire. Les mêmes personnes hier que tu idolâtrais, jusqu'à payer. Mais aujourd'hui, tu insultes les mêmes personnes. Qu'au bras cassé. Wow, c'est si. Wow. 1, 2, 3. Marina, tu es une bonne. Maman, juge. Hôpital Jameau est petit pour toi. Je te dis. Hôpital Jameau est petit comme ça. Il n'y a pas de la place. Même Sainte-Anne, hein, en région parisienne, il n'y a pas assez de place même à Sainte-Anne. J'ai déjà vu ce qu'il dit, mais hôpital Jameau. Aïe. Tatiana, c'est même pas la peine de rentrer là-dedans. Tu vois, parce que j'ai déjà entendu un petit bout quelque part là. Non, chez elle, parce que je sais aller regarder de temps en temps. Hein? Elle était là, elle aboyait comme d'habitude. À l'aurore, au petit matin. Une maman, tu es dans la maison, tu aboies au petit matin, tu n'as même pas honte. Aïe, c'est le divertissement, maman, c'est le divertissement. C'est le divertissement. Ya. C'est pas cool. Parce que de toute façon, quand tu n'es pas comme ça, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien donc, mais c'est quoi ça?
est toujours dans le défi de prouver. On ne peut pas être tous égaux. Hein. Ce que tu as, c'est ta part. Et on fait avec ce qu'on a. Et non avec ce qu'on n'a pas. C'est quoi cette histoire de proving là? Jusqu'à filmer ta maison avec plein de fils au sol comme ça. Tu peux tomber dans ces fils là, maman. Oui, mais du Cameroun, c'est toi, Pascal Kruger-Louise. C'est toi, du Camindo. C'est toi. Mais tu es toujours, tu es là-dedans, mais tu es sur TikTok. Autant que tu reviens sur Facebook. Parce que TikTok, c'est même c'est la merde, en fait. Je n'ose même plus écouter ces conneries-là. Parce que quand vous écoutez ces conneries, vous croyez que vous habitez dans... C'est comme si vous habitez dans un quartier, dans un ghetto. C'est pourquoi que j'évite même d'écouter. C'est vrai, si vous écoutez ces gens-là pendant une semaine, vous aurez l'impression d'avoir vécu dans un ghetto une semaine. Hein. Donc il faut bien choisir ce que vos oreilles écoutent. Moi, par exemple, j'aime bien écouter Tatiana Mingon parce qu'elle parle bien, elle respire avant de parler. Pas comme celle-là qui aboie. Mais quand elle crie, on ne l'écoute pas. Mais quand elle est aimante, elle est agréable. Cette fille, je l'ai connue à une époque. Hein. Elle venait ici. Elle était très agréable. Elle s'est transformée comme ça, comme Aïch. Donc, c'était un schéma, mamie. Tu nous as pris au piège, tu nous as attendris, menteuse. Tu t'es servi, tu as joué avec nos émotions. Tu as joué avec nos émotions. Tu as fait la sympathique. Celle-là qui est aimante. Il fallait nous voir ici, en train de s'agiter autour d'elle comme des mouches. Mais sans savoir qu'on avait affaire au diable, au Mami Wata. Sans savoir qu'on avait affaire, Heish. C'est entre vous les instables. Même toi aussi tu es instable. Tu étais voilà sur Facebook maintenant. Du Canet, c'est pas nouveau. L'autre jour, tu disais que bisous sur la tomate est monté, est descendu. Tu l'as clashé. Et 2 jours après, il était dans ton live. Comme tu avais 535 personnes, tu étais content. Mais est-ce que ça donne des vues? Ça donne l'argent, ça. Quand tu as 535 personnes, ça te donne combien à la fin de ton live même? Bref. Donc tu es pareil, hein. Et c'est autant que tu reviens sur TikTok, sur Facebook. Parce que Facebook, TikTok, ça ne vaut vraiment pas la peine. D'accord? Oui, mais c'est toi qui nous as appris tout ça du Cameroun. Hein. N'oublie pas qu'on fait tout comme toi. Hein. Voilà Cash qui fait exactement comme toi. Jusqu'à tourbillonner à la même fréquence que toi. Tu vois, mais là, il était cassé. Un autre va dire que vous savez que Lolo, je l'aime bien. Tu t'en souviens? Tu te rappelles, non? Quand il venait sur ton panel, il dit que oh Lolo est monté, oh Lolo, Tata Lolo, j'adore, Tata Lolo. Ben, le bonhomme a chanté ça pendant des années. Hein? Salut, le pasteur supérieur, le blogueur de l'heure. Le blogueur de l'heure. Pasto, je ne sais pas si c'est passe avec toi, Pasto, mais tu es focalisé sur un post. Pasto, sache que c'est un post monétisé. Tu comprends? C'est pas parce que j'aime trop Robert, Raymond, ou parce que j'aime trop tel. Non. En fait, c'est plus rentable désormais que de faire un live. Tu vois, par exemple, j'ai fait un post de Fleur de Lille qui m'a rapporté 50 000 vues. Bon, c'est pas fort payé, mais ça rapporte plus qu'un live, par exemple, d'1 heure. Tu comprends? Donc, il faut pas croire que je suis dans une team. Je suis dans aucune team. Pour l'instant, je suis églisien. D'accord? Je suis églisien. Voilà, donc, bon, oui, s'il faut se lier à quelqu'un, je suis églisien. Et le reste, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas prendre ça mal. C'est juste un post monétisé. Même les posts que je fais sur Flore de Lille, les gens pensent que c'est juste en train d'attaquer Flore. Non. Les posts de Flore m'ont rapporté tellement, enfin, pas beaucoup d'argent. Je veux dire, ça, c'est que pendant ma maladie, ma page n'a pas été dans le rouge. Parce que normalement, je n'ai pas fait des lives depuis que je suis malade. Vous voyez? Et j'ai fait un live. Alors que d'habitude, je fais 3 lives par jour. Je devrais être déjà dans le rouge. Mais à force de poster ces photos-là, ça a maintenu ma page à flot. Rien que la publication de Romain Tchengan a fait pratiquement 140 000 vues. Je ne sais pas moi. Les gens sont déchaînés. Ça a créé trop de passion en fait. Et du coup, je me suis dit, waouh. Si j'avais su plus tôt. Donc, du coup, c'est un bonhomme qui fait vendre. Alors, si quelqu'un fait vendre, vous parlez de lui. Donc, je vais désormais scruter son actualité à la loupe
Et puis voilà, c'est tout. Il fait vendre. Donc pour l'instant, il fait vendre autant que Flore. Ça veut dire que tous les posts concernant Flore et Romain Tiengan passionnent tellement que les gens, voilà, tu vois un peu. Donc ça veut dire que c'est les stades du moment. Donc j'espère que parce que tu comprends, parce que j'ai l'impression que tu me lançais, enfin tu as en parlé, tu as parlé de ça, reparlé. Voilà, donc je tenais à t'expliquer cela, pour que tu comprennes que ça n'a rien à voir et que je suis dans aucune team, aucune autre. Je peux que apprécier, d'accord, ce que Flore fait ou critiquer. De Lolo, bon, Lolo, elle, pratiquement, elle ne fait plus rien sur Facebook. Donc Lolo, bon, bon, mais cependant, si elle sort jolie au tsunami, on va dire que oui, elle est sortie très jolie. Bon, ce que Compressor fait aussi, on dit. Et je tenais aussi à dire que oui, c'est le fait qu'on tisse sur Compressor constamment, je peux me sentir mal à l'aise parce que j'aime pas ça en fait. Vous ne pouvez pas être épanoui comme ça. Je vous assure que c'est pas possible de vivre ça et vous sentir épanoui dans votre vie. Ça bloque. Ça vous bloque. La haine vous bloque. Je n'ai pas regardé un seul clash depuis que je suis à la maison, depuis que je suis malade. Là. Pourtant, il y en a eu. Hein. Je veux me détacher de tout ça en fait. Je veux absolument me détacher de tout ça. Donc, les gens diront oui, quand on clash, on n'a pas de vue. Oui, c'est mieux de faire avec ce qu'on a et non avec ce qu'on n'a pas. Quand on parle, quand on sait qu'on parle, quand on sait, par exemple, dans son fort intérieur, qu'autrefois on faisait ses lives avec 5 personnes, si on a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, on est toujours content, on est toujours fier. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à Tatiana Mimban, tu as tout mon soutien, d'accord? Et ne te sens même pas concerné parce que cette malade raconte. Et elle est tarée. Voilà le Fombo qui contredit ce qu'elle fait. Mais entre-temps, le Fombo, tu dis que tu es contre tout ce que Margari fait parce qu'elle a publié ma mère. Tu oublies que toi aussi, tu as parlé de sa mère. Tu as dit que sa mère avait des longs bras. Jusqu'à nous dire que sa mère est sortie avec les mêmes hommes que sa fille. C'est toi qui nous as ramené ça sur les réseaux. Hein. Tu as lynché sa mère ici. Il y a des vidéos. C'est qui a déclenché la première guerre, la guerre du siècle. Oui, parce qu'on va dire que cette guerre-là a maintenu les réseaux toute l'année. Hein. Voilà, à l'issue, on a pondu Tassido. Maintenant, voilà, Tassido qu'on traîne partout, Tassido. Juste pour choquer Dorcas. Mais tout ça, c'est le aide-moi à les tester. Bon, j'espère que Tassido, j'espère que tu vas bien tirer ton épingle du jeu. Hein. Voilà, parce que la lionne a commencé comme ça et après elle a voulu plus. Mais, il y a quelque chose de morbide là-dedans. Il y a quelque chose de pas bien. Parce que là, voilà, Tassido, elle ne veut même plus entendre parler de la lionne. Ça veut dire que quand on dit que où est la lionne, elle fait comme si elle n'avait pas entendu. Et il fallait voir comment, quand la lionne faisait aussi le aide-moi à détester, elle traînait Tassido partout. Jusqu'à traîner Tassido pour remettre des dons. Tout ça pour choquer le Fombo. Maintenant qu'elle est aussi virée de la team ou encore de la bande, Tassido fait la même chose. Ça veut dire qu'elle ne veut plus parler à la lionne et entre-temps, elle nargue la lionne. Waouh, Facebook. Mais elle est discrète quand même. Donc Tassido reste discrète comme ça. Et puis, je sais pas moi. Mais je sais même pas pourquoi, à quoi bon. Ou bien c'est une façon de clasher. Peut-être on t'aide aussi. Ou peut-être on t'a trop fabriqué. Oui, parce qu'on t'a fabriqué, hein. Tassido. Il fallait voir Margari et moi. Tassido. De janvier jusqu'en juin 2025. Voilà. Donc, c'est chez nous ici. Oui, parce que même on t'a vu chez Dorcas, mais tu es passé inaperçu. Mais c'est quand Margari a bombardé le premier vol sur toi que voilà. Donc, nous, on est pour quelque chose. Donc, il faut aussi dire merci à Margari et à moi-même. Parce que c'est nous qui t'avions. Et maintenant, voilà, vous prenez, vous exhibez. Mais en tout cas, on a fini avec, hein. On a rien déposé, quoi. Hein, des comme. Vous avez entendu, en passant, il y a une là, la morse là. La morse des eaux froides d'Atlantique Nord. Là. Cette morse là. Vous avez vu ce qu'elle raconte? En tout cas, que Dieu t'écoute, maman, et que ça se retourne contre toi.
Le ngoumen. Tout ça parce qu'elle m'a téléphoné, je n'ai pas décroché. Je ne décroche pas tes appels. Je ne veux plus que tu me téléphones. D'accord? Voilà. Oui, c'est bien. Oui. Donc, ne m'appelle plus. Donc, tu vas souhaiter ma mort comme tu veux. Mais j'espère que ça ne va pas se retourner contre toi. Parce que en ce moment, tu vas comprendre la puissance des bandunais. D'accord? Regarde celle-là. Elle s'est fait un film sur moi. Tu crois vraiment que je peux, même s'il faut sortir avec une femme black, c'est avec toi que tu dois sortir, mamie? Est-ce que tu t'es regardé avec tes cheveux synthétiques sur la tête? Est-ce que tu as vu à quoi tu ressembles? Les dents jaunes dans la bouche comme pour moi. Moi, j'ai 51 ans. Toi, tu es une petite fille et tu as les dents jaunes comme moi. Tu n'as même pas honte. Que tu as l'argent. Une vraie femme blanchit ses dents. D'accord? Et ça coûte 4 000 €. Que j'ai l'argent. Avec les dents jaunes. Et c'est tout toi qui les montre. Que cac. Faut voir comment c'est jaune. Je ne te gère plus. Tu es une sorcière. Donc on va pleurer loin. Et moi je t'appelle pas. Je t'ai juste envoyé un voice de où tu es en train de lyncher Tatiana. Hein? Chez ma femme Margarie. La même Margarie que moi on lynchait ici. Te voilà désormais avec tes gros mamelons comme ça. Comme je sais pas moi. Comme des pastèques. Toujours en train de vomir. Tu peux pas calmer? Hein? J'ai envoyé un voice, elle est en train de hurler. Attends, je vais mettre ça, tu vas écouter Tati, tu es là. Je l'ai bloqué, hein. Donc tu vas plus jamais m'écouter. Et tu vas rester bloqué à vie. Bah, va un chien, il n'y a pas de communauté chez nous. Nous sommes une nation. Il n'y a pas de communauté. On est une nation, le Cameroun, chiffon, Bunga. Et tu comprends, il n'y a pas de communauté chez nous. Nous, on est une nation. La communauté, c'est à la maison. La preuve au Cameroun, le patois, ça se parle à la maison. On parle, quand on sort le matin, là, c'est le français ou l'anglais. Donc, toi, la fille, là, toi qui souhaites qu'on meure, là, j'espère vraiment que tu as bien mesuré tes mots. D'accord? Voilà. Donc, c'est à cause de ça qu'elle parle là. J'ai juste renvoyé ça. Et elle a essayé de m'appeler, fatiguée, je ne veux pas te parler. Et puis, elle pète un câble, elle m'envoie une vidéo où elle souhaite la mort. Ça va t'arriver à toi. Tu as un parent, tu vis avec un junkie. T'as pas de Wati, c'est un junkie. Les mains noires comme ma part. Tu as montré, on a vu, hein. Te voilà. À payer les crédits avec ton Wati. Dans ce cas, à quoi bon? Où est la valeur ajoutée d'avoir épousé un Européen qui est né en Europe? Donc, il devait t'épargner de tout ça. Pour que tu nourris, pour que tu aides l'Afrique à se développer. Au contraire, tu l'aides lui à se développer. Il vit dans une grosse baraque. Tu dois travailler pour rembourser les crédits avec lui. Donc, tu es une fausse nga de Nerebugu. Donc, tu payes. Et donc, c'est un clochard en plus. Donc, un homme qui fume le manga, c'est un clochard. Et puis, tu oses. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je crois que je t'avais bloqué. Attends, je crois que je l'avais bloqué, putain. Ah oui, je n'avais pas bloqué le profil. Si je vais bloquer ça maintenant. Chiffon. Espèce de morse. Des os. Espèce de morse. Des eaux froides d'Atlantide, du passé, du nord, de l'Antarctique. Idiote. Que ma communauté, Margarie n'a aucune communauté. Margarie est camerounaise. Et moi, je l'ai toujours côtoyée comme une américaine, tout comme je côtoie Tatiana Mino, parce qu'elle vit en Amérique. Ça n'a rien à voir avec d'où elle vient. Donc là, il n'y a pas longtemps, elle m'a insulté sans graphiste. Donc là, elle a eu sa piqûre de rappel. Elle se rappelle subitement qu'elle est bamliquée. Elle-même, là, qu'elle est bamliquée. Est-ce qu'elle a vécu à l'ouest on l'a dit 3 mois. Est-ce que Margarie a déjà vécu à Bafoussam ou à l'ouest du Cameroun plus de 2 mois, le temps des vacances scolaires? Jamais. Maintenant, elle est bamliquée subitement. N'importe quoi. Donc arrête ça. Et toi avec
tes mamelons là, comme des montgolfières. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et je vais vraiment traverser 2026. Allez, franchement, je t'enterre cette année. Toi qui souhaites ma mort là, je t'enterre cette année. Donc je te mets, allez, je t'envoie des roses. Je vais t'enterrer cette année-ci. Donc c'est la dernière fois que je parle de toi. Je ne vais plus jamais te débloquer. Idiote. Jusqu'à ce qu'elle regarde-moi une vieille peau comme ça, dis donc. Elle s'est fait des films avec moi, comme si j'étais à son niveau. Jusqu'à m'appeler, elle rigole. Va te faire les dents, mamie. J'ai les dents jaunes, je suis un papa, comme tu dis. C'est toi qui te réclames. Tu dis être une petite fille. Une petite fille avec un riz jaune. Non seulement ton riz est vraiment jaune, mais ta dentition aussi est toute jaune. Comme un cacatoès. Une fille qui éclate comme ça, comme un cacatoès. C'est du jamais vu. Elle aime trop la haine. Bap. Il n'y a pas de communauté au Cameroun, c'est une nation. Thérèse, c'est que Thérèse raconte des conneries, qu'elle va nous avec ça. Margaret raconte des conneries. C'est quand ça l'arrange. Tantôt elle aime quoi, tantôt elle est Bamileke, c'est quand ça l'arrange. Tantôt elle est Sawa, parce qu'elle est née à Douala. Thérèse est née à Douala, à Nouvelle. Donc elle est bancable subitement. Donc vous parlez de quelle communauté finalement? Et toi-même qui parles là, toi là, Iboka là, on ne sait même pas d'où tu viens. On dit que tu viens du Nigeria. Tu n'es pas gabonaise. Tu es tout sauf gabonaise. Parce que les Gabonaises ne errent pas derrière les Camerounaises comme ça. C'est nous qui errons derrière les Gabonais pour prendre pour leur argent. Tu es là, tu cours derrière nous comme ça. Tu es notre merde en fait. Tu as vu Eva Simi, tu as vu Mitch Evans courir derrière nous. C'est la star, nous on la traite comme une star, elle est gabonaise. Tu as vu comment les Gabonaises de la toi se comportent. Tu as vu Créole, comment elle se comporte. Tu es Nadia Iboka. Tu es du Nigeria. Et comme j'ai dit, parle une langue gabonaise. Une seule langue gabonaise, on entend. Une seule. Donc vous avez immigré au Gabon. Il y a toutes les communautés au Gabon. Même ma tante s'est mariée au Gabon. La petite sœur de mon papa a fait ses 2 enfants au Gabon. D'accord? Donc, elle pouvait aussi dire qu'elle est gabonaise. Hein? Elle pouvait aussi, Francis, mon cousin, pouvait aussi dire qu'il est gabonais. Pourtant, il est camerounais. Donc, tu n'es pas gabonaise. Tu es tout sauf gabonaise. Que mon papa, mon mari, avant de rencontrer mon mari, j'ai d'abord couché avec son père. Voilà, donc tu couches avec le père. En plus, tu couches avec le fils. Jusqu'à épouser le fils. D'un homme avec qui tu es d'abord sorti. Tu n'as même pas honte. Et elle raconte ça jusqu'à rire. Hein? Donc, je ne veux plus entendre parler de toi. Toi, la haineuse, là. Voilà. Et Tatiana Mimon, tu as tout mon soutien. Donc, Margaret arrête ces conneries qu'elle fait là. Donc, et elle n'a pas, c'est pas elle qui va, elle n'est pas mieux placée pour défendre les Bamileke. Oui, parce que la culture Bamileke n'en sait rien. Hein? Les filles Bamileke ne racontent pas en live qu'elles sont parties baiser. Elles avaient des chlamydia ou encore qu'elles ont enlevé le gros caleçon d'un ministre. Ou c'était quoi, Bella Bappé. J'ai entendu, elle a été hier ou avant-hier, elle faisait le défi, hein. Que oui, tu étais où quand on enlevait le caleçon de Bella Bappé? Elle n'était pas encore née, maman. Tatiana ne m'était pas encore née. Tu oublies que tu as 55 balais. Tu es en train de parler à une gamine. Bon, pardon, Tatiana pour l'expression gamine, hein. Tu es en train de parler à une jeune fille, hein. Que oui, que tu as enlevé le caleçon de quoi Bella Bappé. Son gros caleçon kangourou blanc. Que tu as roulé ça pour prendre sa teub et mettre dans ta bouche. Tu as entendu une fille américaine tenir des propos comme ça, mamie? Tu es américain d'où, ma? Quoi? Tu es américain d'où? Donc tu es tout sauf américain, mamie, hein? D'accord? Tu es américaine. Et assume ton côté attaque. Voilà, et donc tu dois t'inspirer, venir prendre un peu d'énergie comme ça dans la communauté, dans la diaspora, pour combattre l'exil. Aïe! Les mêmes Américains que tu lynchais il n'y a pas quelques jours, que les graphistes sont montés, wow, les boules de coquilles ont fait ceci dans les fesses, wow, 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 wow. Maintenant te voilà subitement, tu es la Zena des Bamileke.
avec tes couronnes en métal que tu jettes comme ça, dès qu'on ouvre la bouche. Jusqu'à jeter ta couronne sur Tatiana. C'est un peu Tati, Koé vit au Cameroun. C'est faux. Tatiana ne vit pas en Afrique. Et Dukame a rencontré Tatiana Mimban à Villepin. D'ailleurs, il y a même eu un problème ici. Dukame avait rencontré Tatiana Mimban et la comtesse de Bonanjo. Si je ne me trompe pas. Il y a eu un problème parce que Dukame est venu te raconter sur les réseaux qu'il avait rencontré Tatiana Mimban à Villepin, ainsi que la comtesse de Bonanjo. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui se souviennent encore de la comtesse de Bonanjo, pour ceux qui se rappellent de la comtesse de Bonanjo. Elle est en Afrique. Est-ce que Tatiana ressemble à une fille qui vit en Afrique? Franchement. Elle est française. Donc il faut bien imprimer. Elle va rien vous montrer. D'accord? Quand on ouvre la porte, ça fait... C'est une porte lourde, hein? Donc, Ma Iboka, feu sur toi. Voilà, Ma Iboka. Ce que tu as dit sur moi, me voici en train de prendre de l'eau. Et cette eau-ci, que je suis en train cette eau, vous m'entendez? J'ai rempli mon verre d'eau. Et je vais parler et dire à Ma Iboka, tout ce que tu as dit dans cette vidéo-là, je suis en train d'asperger de l'eau. Hein. Il y a de l'eau que j'asperge. Tout ce que tu as dit, Ma Iboka, dans cette vidéo, que ça se retourne contre toi. Gabaye Joe, Gab Faucheur, pour te trapper, Faucheur pas, pour te belay, pour pas Faucheur pas. Bakayo, je ne Faucheur, à Benyeno. Donc, retour à l'envoyeur. Pour te tenter, Faucheur pas. Tu comprends? Gam, femme là. Donc, voilà. Donc, tout ce que tu as dit, j'espère que tu ne le pensais pas. Mais si tu le pensais, cette eau que je viens d'asperger en évoquant mes ancêtres, les fauches, tu vas entendre. Et comme je dis, le mot femme là vient de Banjul, de mon village, Ambo. Là-bas, les gens disparaissent. D'autres meurent assis comme ça. On dit que réveille-toi, maman sort du transport, elle est morte, elle est là debout comme ça. Quand on la touche, elle tombe beau. On dit ouh, mais sauf qu'on dit que c'était aussi une mère os. Donc, elle est morte à son tour. Bref, ce sont les conneries du village. Bref, ça méritait que je rappelle cela à cette Ma Iboka qui raconte des conneries. Tu crois vraiment que tu fais peur à qui? Une chienne comme ça, disons. On te dit non. Donc, tu as le tarot dans les fesses, jusqu'à montrer ses fesses. Tu t'es pris pour une bunny, tu ressembles à une bunny, jusqu'à s'inspirer des bunny, maman, des Playboy. Et tu l'avais vu dans le live où elle porte sa petite culotte, son chiffon, son jupon qu'elle a concocté en musette. Et elle met un petit truc sur la tête comme les petits lapins, comme des bunny. Ça m'a fait penser aux fameuses bunny des clubs Playboy en Amérique à une époque, hein, pour ceux qui ont suivi l'histoire de Playboy. Hein. Est-ce que tu peux ressembler à une bunny, toi? Est-ce que tu as la tête d'une bunny? Tu peux ressembler à une bunny, toi, avec tes grosses fesses. Tu devais passer par où, même pour servir le cigare? Parce qu'à cette époque-là, toi, là, même servir le cigare, tu ne pouvais pas servir le cigare dans des clubs Playboy. Jusqu'à mettre la coupe des bunny. Tu ne peux pas être une bunny, ma chérie. Tu es trop grosse pour être une bunny. Donc, elle se compare à une bunny. Vieille fille. C'est tout toi qui es une petite fille. Mais tu t'inspires de bunny. Plus âgée, même que ma femme là, et ma Gary. Les bunny, c'est dans les années 80. Hein? La plus jeune bunny, à l'âge de ma mère, en ce moment. Mais tu t'inspires des bunny là, justement. Que vilain con. Mais ton poids là, tu as le poids des deux bunny. Donc pour pouvoir être bunny à cette époque, il aurait fallu qu'on te divise par deux. Trop grosse. Il faut la voir, ses fesses comme ça. Là, ses fesses pour 4 bunny. Elle n'a même pas honte. Maman lait de Rome. Donc, tu vas rester comme ça, donc on va te tuer. Jusqu'à faire venir Toby, l'enfant. Jusqu'à faire venir l'enfant. Hein? Tu vois, j'ai pas compris que tu étais en manque. J'ai compris. J'ai compris que tu t'en vas allons faire l'amour sur WhatsApp. Chienne. Allons faire l'amour sur WhatsApp.
Heureusement que moi, Mais attends, qui aimerait voir ça? Hein? Tu veux m'effrayer, toi? Hein? Même les fesses sont noires. Tu crois que ça va être comment entre tes cuisses, là? Hein? Le cousa. Donc, va te cacher. Tu n'as rien à dire. Et tout ce que tu as dit va se retourner contre toi. D'accord? Et ne rêve, ne fantasme. Je n'ai jamais même imaginé même être en train de faire l'amour avec toi. Jamais de la vie. J'ai blagué. À un moment, je t'ai envoyé des voices pour te taquiner. Je fais ça en longueur de journée. Ça n'avait rien à voir. Parce que tu es repoussante. Tu dois maigrir vraiment beaucoup pour m'attirer. Et derrière, tu es vieille. Vomedieu. Tu es vieille. Vomedieu. D'accord? Que je suis une petite fille. Mais une petite fille étonnée. Vous riez quoi? Hein? Vous riez quoi? Vous riez quoi? Hein? C'est une prostituée. Je suis désolé. Elle a même pas honte d'aller se prostituer dans l'Allemagne. On a vu, hein? Tu crois que cet homme-là, je ne peux pas laisser un homme, ma femme, se montrer comme tu as fait dans ce live-là, jusqu'à se prendre pour une boniche, une bunny. Hein? Il n'y avait pas de grosses bunny. Il n'y avait pas de grosses bunny. Toutes les bunny étaient fines, belles. Elles n'avaient pas plus de 23 ans. Toutes les bunny étaient raffinées, très élégantes. Il n'y avait pas de bunny, de vieilles bunny comme toi à cette époque-là. Quelle idée de mettre cette coupe-là. Hein? Iboka. Tu es Nadia. Tes parents sont des Nadia. Tu es né peut-être au Gabon, mais tu n'es pas gabonaise. Les Gabonais sont 2,5 millions. Et toi, tu es gabonaise. Et tu es là. Tu patauges. Mouf, menteuse. Menteuse. On a connu, nous les Gabonais. Nous, on les a connus. Et les Gabonais, on ne peut pas les louper. On ne peut pas louper les Gabonais. Tu es là avec ton faux français, ton riz jaune, Iboka, ton gros corps, même pas le corps des Gabonaises. Les Gabonais, t'es pas gabonaise. Parce que les Gabonaises, c'est ce que les Gabonais mangent. Ne les fais pas grossir. C'est pas mangeant le felon avec les omelettes, avec les œufs qui grossissent. Ils font des trucs un genre. Et tu ne ressembles pas à une Gabonaise. Parce que ma tante a vécu au Gabon. Vous me parlez de quoi donc? Ma tante vivait au Gabon. Et j'avais à l'époque, là, ma tante, elle avait une belle sœur qui vivait au Gabon. Chantal, père, son mère, elle est décédée depuis lors. Et elle avait un salon de coiffure au Gabon à Libreville. Quand elle venait au Cameroun, on pensait qu'elle venait de l'Europe. Et parfois, elle venait au Cameroun, parfois, elle partait en France pour passer ses vacances. Le Gabon est sucré, en fait. Et les Gabonaises, les Gabonais, c'est comme les Français, c'est comme les Belges. Ils ont quelque chose de particulier parce qu'ils sont Gabonais, ça veut dire ça veut dire les terres, ça veut dire ceci, ça veut dire la nationalité. Et voilà, une qui dit tu n'es pas Gabonaise, tu es Nadia. Tu n'es pas Gabonaise. Tu ne peux pas être Gabonaise, pis. Je peux te le jurer, c'est faux. Tu es peut-être né au Gabon, ou peut-être tu as la nationalité gabonaise, je n'en sais rien. Mais toi là, Gabonaise de souche là, non, jamais. Tu ne peux pas être Gabonaise de souche, je suis désolé. Tu ne peux pas être Gabonaise de souche. Tu as vu une Gabonaise comme toi, regarde une vraie Gabonaise de souche, Mich Evans. Voilà une vraie. Il y a aussi une là qui est sur Facebook là, elle maigrichonne comme ça. Elle vit avec, je sais pas, elle vit avec un Français ou c'est un Belge. Mais elle était sur Facebook avant, on la voit, maintenant elle est sur TikTok. Une maigrichonne comme ça, c'est une Gabonaise, dès qu'elle ouvre la bouche. Même le style. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la femme gabonaise et la femme européenne. Parce que la femme gabonaise, 96% de Gabonaises vivent en ville. Donc, c'est des citadines à 96%. Donc, il n'y a que 4% de Gabonais et Gabonaises qui vivent dans des campagnes. Contrairement au Cameroun, hein, le Cameroun, c'est le contraire. Au Cameroun, on va dire 10% de la population vit dans les grandes villes. Ou encore, 20%. Le reste de la population, c'est dans les villes, des campagnes, des petites villes, des choses comme ça. Mais au Gabon, là, tous les Gabonais vivent dans les grandes villes. D'où leur façon de s'alimenter. Donc, ils ne se nourrissent pas comme nous. Vous voyez, par exemple, ce que les Gabonais mangent. Nous, par exemple, on ne peut pas avaler en tant que Camerounais. C'est parce qu'ils ont leur façon à eux de cuisiner. Donc, ça veut dire que ce sont des plats
africains qu'ils ont europanisés parce qu'ils vivent dans des grandes villes. C'est un peu ce que vous voyez. Regardez un peu les plats. Bon, tantôt, ils mettent des oignons, les tomates à la fin. Ça va être croquant. Ils font des choses, ils mettent de la sardine. Ils cuisent avec l'huile de la sardine, des choses comme ça. Mais comme en ville, parce qu'il n'y a que des boîtes. Mais nous, on ne connaît pas ça parce qu'on vit, on a plus vécu au village. À grande partie. À majorité. Donc, toi, tu veux nous dire que tu es gabonais. Tu n'es pas gabonaise. Tu es une fausse, tu n'es pas gabonaise. Ben oui. Voilà créole, la gabonaise. Micheven, la gabonaise. Les gabonaise que nous on voit sur les réseaux. Tu ne les ressembles pas. Tu es une Nadia née peut-être au Gabon. Ou peut-être tes parents ont immigré au Gabon. Comme beaucoup de familles comme ça. Mon cousin dont je te parle là. L'aîné de ma tante qui vit en Italie. Est né en 79. Et c'est au Gabon. Hein. Donc il peut dire qu'il est gabonais. Tout comme toi. Maïboka. Alors qu'il est camerounais. S'il dit qu'il est gabonais, bon, on va voir que du feu parce qu'il est né au Gabon. Mais il est camerounais. Qu'est-ce que c'est? T'es Nadia. Nadia, tu es nigériane. Tu es nigériane. Hein? Ouah, du Camindo. Tu veux que je me chamaille avec toi? Tu veux que je me chamaille avec toi, non? Si tu veux que je me chamaille avec toi, dis-le, hein. Hein? Ouais, je ne sais pas moi, si Bijou sur la tomate a plus de joues que toi. C'est ta photocopie ou quoi? Merde. Je vois que c'est ton remplaçant, hein, du caméra. Bijou sur la tomate. De vos joues là. Ouf. L'autre jour, Tatiana Milon a fait le popoli de Bijou sur la tomate. Tatiana Milon a été tellement large avec les joues. Tu n'as pas été. Tu t'es pas gêné hein, sur les courbes. Tu as été très large. Tu as été très généreuse. Bon, chamaille-toi avec des hommes comme toi. Euh, mais est-ce que toi, là, c'est même pas... Bah oui, bah, je fais que ça, hein. Non, bon, si une femme te souhaite la mort, je ne suis même pas en train de me chamailler, d'accord? Je suis en train de dire que c'est le gourmet qu'elle a et c'est pas ici qu'elle va venir verser son gourmet, son gourmet. Ouais, oui, oui, va loin, dis donc, va loin, s'il te plaît. J'ai des nicks, oui, va loin. Je suis mieux, moi au moins, je ne dis pas que je ne me vante pas. Je ne dis pas que j'ai des voitures comme cette chienne. Hmm. Moi au moins, je ne mens pas que j'ai l'argent. Alors que je suis pauvre jusqu'à demander l'argent. Hmm. Jusqu'à demander l'argent. Bon, en tout cas, du Camilo, c'est pas Pis elle-même, la chienne là. Hein? Elle est haineuse, je veux plus te voir. Et puis j'ai bloqué tous tes profils, je t'ai bloqué sur WhatsApp. Et tu vas rester comme ça. Et je veux vraiment passer. Toi, ça c'est. Ce sont tes funérailles là que je suis en train de faire. D'accord? Du moins sur les réseaux. Et dès l'année prochaine, je vais tourner la page. Donc je vais. Voilà. La rose de Crotal que j'ai aussi. Oui, parce que je ne veux même plus voir la rose Crotal avec mes yeux sur les réseaux. J'ai compris que c'est une tribaliste. Vous voyez? Donc, les histoires du Ngodo, elle découvre ça maintenant. Le Ngodo que nous on partait déjà au collège à faire Sake. Pendant l'époque, on partait faire la fête jusqu'à porter le Sandia. Je lui ai faire comme si. Voilà. Je dis que mais elle était où même? Est-ce qu'elle a participé au vrai Ngondo? Est-ce qu'elle est partie au Ngondo même? Là-bas, à Daïdo, près du rond-point. La digue, tout ça. Donc, subitement, elle fait comme si le Ndongo existait qu'aujourd'hui. Pourtant, j'ai 51 ans. Hein. Donc, le Ndongo, un Ndongo qu'on a fêté quand on avait 16 ans, elle vient se pavaner avec ça sur les réseaux. Comme si, voilà, tout ça pour diviser. Hein. Tout ça pour diviser. Bref, en tout cas, des haineuses comme ça, j'ai pas besoin. Et on m'avait prévenu. Hein.
La Rose m'a rien fait. Pardon, je dis juste que elle est très tribaliste. Elle est tribale. Et ça commence à être lourd, ça. Ben, bref, rien. Et puis, je me dis ce que je veux ici, hein. Et s'il te plaît, si tu es fatigué, tu dégages d'ici, dis donc. Est-ce que c'est même toi du Camino? Mais du Camino n'est pas en Afrique en ce moment. Il n'est pas en Afrique. Hein? Waouh, Flore a fermé la bouche de ses détracteurs. C'est bien ça, ma fou. Tu as fermé leur bouche en montrant ta maison vide. Parce qu'on pensait que c'était occupé, maman, dedans. Même on avait pensé que c'était occupé dedans, beau maillet. Et que tu cachais ça jusqu'à. Dieu merci, tu as montré, c'est bien vide. Oui, parce qu'on voyait toujours un papa là assis, assis aisément. Comme ça, comme c'était chez lui, quoi. En fait, c'est des gardiens. Oui, parce qu'il faut rendre des hommes armés, hein. Après, sinon, on va voler des conneries. C'est on va désosser tout ça. On va. Voilà. Mais en tout cas, elle ne peut pas mentir devant sa mère que c'est sa maison. Donc, franchement, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus l'ombre d'un seul doute là-dessus. Hein? Le doute est définitivement levé. Hein? Ah oui, 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 oui. Il n'y a plus moyen de dire que oh, c'est pas elle. Et donc sa mère s'est parvenue dans la maison de quelqu'un, maman. Et on peut pas laisser sa mère se parvenir dans la maison de quelqu'un. Waouh, le faux mot. Et toi, c'est le cardio. Merde. Jusqu'à forcer Flore. Jusqu'à pousser Flore comme ça. Et mais ça pouvait attendre. Est-ce qu'elle était obligée de venir pique-niquer là-bas? Ben, sauf que le formulat a commencé à dire que wow. Et si elle partait sans le faire, les rumeurs devaient persister. Hein. Voilà, donc elle a coupé l'herbe au pied de la rumeur. Donc du coup, la rumeur, voilà. Et c'est bien. D'un côté, c'est bien. Parce qu'elle ne peut pas elle ne peut pas mentir sa mère comme ça. Dit que la maman, voici la maison que ta fille a bâtie, alors que c'est la maison de quelqu'un d'autre. Non, c'est sa maison, dis donc. Anissé Azaba, c'est sa maison. C'est sa maison. D'ailleurs, j'ai fait un petit film là-dessus. Hein. Je vais peut-être vous montrer. On va voir hein, en même temps. C'est sa maison. On va dire bravo, Flore. Ah, la grand-mère gros lot. Ah oui, non, tu as déposé. Ouais, non, mais la grand-mère gros lot. Tu as déposé. Non. La grand-mère gros lot. Ah, c'est la toilette ici encore. Bah, il y a les toilettes partout, ma chérie. C'est une toilette, c'est bien ça. Tu as dit que tu fais quoi ici? Attends. Samedi. Voilà, Flore et la copine de Lolo. Moi, tu vas acheter tout. Non, c'est sa maison, dis donc. Elle ne peut pas bluffer sa mère aussi. Moi, je ne savais pas qu'ils font les soldes. Ouais, partagez mon live, non. J'ai pas fait les lives depuis 2 jours et vous ne l'aurez pas. Voilà, donc elle a coupé l'herbe de la rumeur. Voilà, donc c'était juste pour... bon, vous l'avez sans doute vu, hein. Vous étiez nombreux tout à l'heure, justement, à voir ce live-là. Tout le monde est bon pour faire les vues. Hein. Voilà, tout le monde exploite la visibilité de Flore pour se faire connaître. Et voilà. Et grand-mère Grolo, elle aime la Stamania. Hein. Grand-mère Grolo. Elle aime la Stamania.
Elle avait déjà lancé sa caméra. Quand elle sort de sa voiture, on entend dire au chauffeur, tu as lancé. Le chauffeur répond oui. Ou bien le caméraman, elle prend les paquets. Elle commence à dire, waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. Waouh, Seigneur. Mais il dit, hein, et la yam dans tout ça. Bonjour, Beautiful Candice Moraz. Et la yam dans tout ça. Mais le Julien Zombie est vraiment en train d'asseoir la team des entrepreneurs au détriment de Lolo Magnon. Mais la yam est où? Bon, j'ai l'impression, Pasto, j'espère que tout va bien, hein, parce que quand je dis ça, on dit que oh, je veux connaître les têtes. Bon, on a bien vu que Julien Zombie est vraiment parti, hein. Elle go. Go n'a dit go, hein. Aïe! Donc, Julien, donc tu lui voulais la Starmania comme ça, mais on a filmé chez Julien, c'était pas le waouh, hein. Oui, parce que bon, Julien, on a fait un live chez elle tout à l'heure, à Bonabassem, ou dans Bonewanda, hein. Et puis c'était bien, mais voilà, c'était pas mal, mais c'est peut-être pas sa faute, peut-être elle a dépensé autant, parce qu'au Cameroun, parfois tu peux avoir l'argent et ne pas trouver un bon entrepreneur, hein. Ils font qu'à leur tête. Donc du coup, tu as beau dire que tu veux ça, mais au final, voilà. Parce que les carreaux, les petits carreaux, là, c'est pas... Bref, tout le monde veut la Starmania. La Yam d'or. Comment ça, la Yam d'or? Ben, la Yam, elle ne dort pas. Comment tu dis ça? Oui, peut-être elle dort. Aïe! Facebook. Les amitiés de Facebook. Les amitiés de Facebook. Et quand il fallait voir quand Flove entraînait tout le monde dedans. Oh, Mayam est monté. Oh, Mayam. Mais c'est Mayam qui devait être en train de monter, descendre comme ça, avec toi. Hein? Ben, maman la rouge à lèvres. Aïe! Chiche! Quand on dit qu'on vole l'énergie de quelqu'un, c'est ça, hein? C'est pas sorcier, hein? C'est tout ça, voler l'énergie de quelqu'un. Bah oui, c'est que je viens de faire là. Oui, parce qu'elle est venue soutenir Lolo. Hein? Dans l'ombre. Dans l'ombre. Voilà, le moins il avait son plan. Elle devait venir comme tout le monde. Commencer par le début et faire ça comme tout le monde. Mais elle est restée bien longtemps. Dès qu'elle a eu assez de popularité, pap, elle est partie. Voilà. Bref, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Merde, les Camerounais, hein. Rien, on ne fait rien pour rien. En tout cas, bonne chance. Bah, que le lot sera à l'inauguration. Bah, oui, pourquoi? Elle est obligée. Elle peut le parler, hein. Elle peut le parler. Elle s'est obligée d'aller à l'inauguration. Mais en tout cas, la réconciliation de Lolo et Flo n'a servi qu'à c'est Chinda, hein. Ça n'a servi qu'à c'est Chinda parce qu'elle-même n'en jouit pas. Ou bien, vous voyez bien qu'elle-même n'en jouit pas, hein. Elle n'en jouit pas vraiment parce que ce sont les Chinda qui en bénéficient. Ben oui, hein. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est pas les Chinda? Sandra dit, mais Lolo a dit que Flore ne prononce plus son nom. Ben non, est-ce que les Lolomaniens, oui, les Lolomaniens ont dit que Flore ne prononce plus son nom. Ah oui, peut-être que Flore respecte ça, hein. Peut-être que Flore respecte la doléance des Lolomaniens. Oui, parce que si Flore, si prononcer son nom, voudrait dire que Lolo, elle ne travaille pas, Lolo, elle dort trop. Bon, si prononcer son nom voudrait dire ça, c'est mieux qu'elle ne prononce plus, non? Ou bien, c'est que Lolo peut vendre même des boucles. Bon, Lolo, mais est-ce que Lolo est obligé d'aller à l'inauguration?
Et bon, la crémaillère, hein, on inaugure pas une maison, mais on peint la crémaillère d'une maison. On inaugure un lieu commercial. Donc là, Anissé, je vois, il faut t'habituer vraiment à ça, à ce mot-là, la pendaison de la crémaillère. Donc Fleur, elle va pendre sa crémaillère. D'accord? Une crémaillère, on la pend. On la pend. Ok? Bref. En tout cas, on sait désormais que c'est sa maison. On sait. Waouh, mais il aurait mieux fallu que Fleur prononce un peu son nom, non, les gens. Et parce qu'on a l'impression que comme Fleur ne prononce plus son nom, on a l'impression que Lolo n'est plus sur les réseaux. Puisqu'elle aussi ne fait pas des lives allez, bon, je ne veux pas reprendre où on l'insulte. Je veux dire des lives que c'est contenu à elle qu'on peut décrypter, du coup, que son nom reste aussi au devant de l'actualité. Voilà, bon. Parfois, Fleur disait « Ah, salade Mayam, big up Mayam », même dans les lives. Mais j'ai l'impression que même dans les lives de Fleur, Lolo n'y vient plus vraiment. Hein? Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Hein? En tout cas, je vois ça un genre. C'est trop, c'est bizarre. C'est bizarre en tout cas. La grand-mère Gros est venue avec les paquets. Donc c'est là-bas, c'est Julien Zombie qui a vu Ma Anna pour la première fois. Et, la grand-mère Groslo. Alors que normalement, bon, c'est qui les gars finalement? Aïe, Facebook. Facebook. Wesh. Wesh. Et la façon de mettre ça en scène aussi. Tu as lancé la caméra, on est en direct. Ah oui, ils sont en train de partir, voilà. Donc tout ça, c'est pas spontanément. Mais en tout cas, c'est pas nouveau. Hein. La Liliane Groslo aime bien montrer sa vie. Et trimballer par Groslo avec. Mais l'énergie de ça, aïe, merde. En tout cas, vous avez l'énergie. Et aussi, le Cameroun vous plaît beaucoup. Allez me faire piquer par les moustiques et voir les autres pauvres, même si toi tu es riche. Ça gâche mon mental en fait. Et parce que se sentir bien alors que les autres ne sont pas. J'aime pas m'exhiber. Je préfère me cacher. Ben, tu demandes comment je vois ça. Ben, non, Fleur a bien fait de montrer l'intérieur. Parce que le fait qu'elle cachait l'intérieur comme un secret, hein, elle maintenait le suspense, puisqu'elle ne voulait pas montrer l'intérieur. Du coup, on a imaginé beaucoup de choses. On se disait que oui, les vrais propriétaires ont aménagé et habitent déjà. Donc, si elle ne veut pas nous montrer, elle a peur qu'on voit la décoration du propriétaire réel. Ben, tu ne peux pas nous montrer une maison depuis sa construction et du jour au lendemain, tu veux plus montrer l'intérieur. Jusqu'à quelqu'un d'autre jour est sorti montrer la tête comme ça pour parler avant de fuir la caméra par la suite. Donc, ça n'a qu'à alimenter le suspense, quoi. Mais on a vu finalement l'intérieur. En réalité, elle ne peut pas aménager dans une maison vide. Mais le mal, c'est que le pire de l'histoire, c'est qu'elle a dû traîner sa mère là-bas. Parce que le fombo était sur elle. Le fombo était derrière que Dada, tu vas amener ta mère là-bas. Bref, c'est fait. En ce moment, la famille est en train de pique-niquer en compagnie de grand-mère Groslo, Tassido. Tassido, la nouvelle pépite des abeilles. Et puis, Julien Zombie. Je sais pas si on va l'appeler la traîtresse de Lomagnon. Donc, on a insulté Fleur avant. Tout ça parce que, mais si ça a cru maintenant entre les abeilles et le Lomagnon,
Je lui ai un zoom, il va se mettre de quel côté exactement. J'espère que j'ai pas pris le boss aussi 2 fois. Oui, oui, parce qu'elle rentre demain. Bah, ça pouvait attendre, hein. Ça pouvait attendre. Effectivement, ça pouvait attendre. Dans la mesure où la maison est vide. Bon, allez, je vais vous laisser, d'accord? Je vais faire une de live, c'est bon. Je vous laisse. À plus.